Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe vénusien et lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, soit en ce moment ou soit tout le temps, et qui ont plus de préoccupations, par exemple relationnelles, professionnelles, familiales ou autres, si vous avez des interrogations sur ce domaine. Et l'énergie du mois, bien entendu, ne s'arrête pas, il n'y a pas de temps avec le tarot, donc ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et parler encore à d'autres au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent, à un autre moment qui vous conviendra mieux. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent, s'ils résonnent avec ce que vous vivez actuellement et s'ils vous intéressent. Tout simplement, vous passez à autre chose si le discernement vous fait croire que ce n'est pas pour vous. Je vous recommande toutefois de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir d'autres messages peut-être qui vous parleront davantage. Ok, on y va avec les énergies principales de votre tirage pour ce mois. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail, je vous en remercie. Nous avons ici le mat, ok, et le monde inversé. Oups, le monde inversé, c'est un peu comme une porte qui se referme, quelque chose qui ne vous donne pas l'accès. Ici, il y a bizarrement comme une sorte de grand voyage. Alors, grand voyage relationnel, amoureux. Alors, soit on parle d'un vrai voyage que vous programmez, qui est peut-être bloqué pour l'instant, retardé, puisqu'on a un voyageur ici et on a le monde qui peut représenter le monde entier. Il y a quelque chose qui se referme. On vous sent aller vers vers une porte qui se referme ici. Le monde, il peut parler de quelque chose qui se referme définitivement, entre guillemets, ou de quelque chose qui est juste retardé et qu'on a tendance à aggraver par l'esprit. On pense que c'est insurmontable alors que ça ne l'est pas. Donc ça ne va pas parler aux poissons tous de la même façon. Pour certains, il sera vraiment question, en tout cas, j'ai un peu l'impression pour tout le monde, en tout cas, de faire un peu marche arrière pour pouvoir ensuite réavancer. Alors, c'est une petite marche arrière. Alors, pour certains, c'est une petite. Pour d'autres, c'est vraiment le sentiment de rebrousser chemin et de retourner voir ailleurs. Ce mat 22 plus 21, ça fait 43. Donc, nous avons le chariot. Et on nous parle d'un cheminement, entre guillemets, qui est un peu bloqué, paralysé, on va dire. On ne peut pas avancer. C'est aussi ce que nous disent ces deux cartes. On n'a pas l'impression que quelque chose progresse, voire on a l'impression que ça fait plutôt marche arrière. Ok, alors dans le dos de deck, on a le pendu. On nous dit de nous relâcher par rapport à ça, peut-être de nous détendre, de regarder la situation sous un autre angle, de changer certaines des perspectives, peut-être d'appliquer certains changements. Mais le pendu nous dit aussi que finalement, on n'a pas le pouvoir de tout contrôler, tout n'est pas sous l'égide de nos talents, nos pouvoirs, de ce que l'on veut. On n'a pas toujours ce que l'on veut. Il faut parfois aussi faire confiance à l'univers en se détendant. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots que j'utilise dans la barre d'infos et les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe du poisson récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai? Les énergies qui vous entourent, vous englobent, vous accompagnent en mai. Avec le tirage général et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. On y va ici pour d'autres messages avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons avec ce mat à l'endroit et le monde inversé? Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson en mai 2024. Le katana. Ici, ça nous parle de trouver un juste équilibre, quelque part, par rapport à un sentiment... Alors, de trouver un juste équilibre par rapport à une prise de recul. Donc,
On parlait de marche arrière, ici un peu de prendre du recul. Le pendu nous dit exactement la même chose, hein. Peut-être prendre le temps de revenir en arrière ou de prendre du recul par rapport à une situation pour prendre des décisions peut-être plus équitables, plus justes, plus droites. Euh, une décision qui nous semble être plus connectée à notre authenticité, c'est-à-dire ne pas se mentir et vibrer en symbiose avec cette décision, hein, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Nous avons le soleil levant. Effectivement, il y a quand même l'idée que on pourrait prendre la décision de commencer quelque chose. Le commencement est peut-être le matin ici. Alors, soit vous commencez et vous vous rendez compte vite qu'il y a quelque chose qui se referme, une porte qui se referme, que on retarde votre départ vers la nouveauté. Que la connexion à l'autre, à quelqu'un, ne se fait pas comme il était prévu ou comme vous l'espériez. Le soleil levant nous parle d'un nouveau jour qui se lève, le katana de cette décision qui a été prise. Et avec la troisième énergie, on a la prêtresse Miko qui va nous parler d'une attente, on va dire, un peu magique. On sent qu'il y a quelque chose qui perd un peu peut-être de sa magie, j'ai envie de dire ici. On se sent peut-être un peu seul avec la carte de la pagode qu'on a vue. On est peut-être un peu pessimiste, où on a du mal justement à lâcher prise par rapport à ce retard, par rapport à ce nouveau voyage. Et ce qui fait que, dans ce cas, on pourra parler peut-être de dramatiser un petit peu ce blocage, cette porte qui se ferme pour l'instant. Allez, peut-être juste se fermer le temps de quelques instants, de quelques jours, de quelques mois. Et on a tendance à y voir peut-être bien plus qu'une porte simplement fermée où il faut juste trouver la clé pour l'ouvrir. Alors, la prêtresse Miko vous invite quand même à être peut-être un peu plus positif par rapport à cette situation, hein. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Quelle énergie va particulièrement vous aider, vous soutenir? Alors, le cimetière nous parle d'un changement en tout cas. D'un changement par rapport au fil rouge du destin, c'est-à-dire de bien être en accord avec sa colonne vertébrale, j'allais dire, hein, ici, par rapport à son alignement. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait aligné à vous, et on vous dit de vous réaligner par rapport à ce nouveau jour. Il y a peut-être une marche arrière par rapport à quelque chose, c'est-à-dire qui n'est pas aligné. On n'a pas totalement tous les éléments, ou on n'est pas connecté totalement à son choix. Et le cimetière vous invite justement à transformer quelque chose. C'est le positif, c'est-à-dire de quitter un état pour en avoir un autre. Donc, peut-être être davantage connecté aussi avec ce nouveau départ que vous bloquez peut-être dans votre esprit, de quitter un appartement pour rejoindre un conjoint, de sentir qu'une porte s'ouvre et que tout à coup on a peur. Voilà, ce genre d'énergie. Et d'un seul coup, on nous dit qu'il faut changer un petit peu, de laisser des anciens comportements, d'anciennes attitudes peut-être derrière nous aussi, hein. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous fragiliser, vous déséquilibrer pendant le mois de mai dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons l'Enso qui nous parle du destin. Alors, l'impression que c'est peut-être que quelque chose n'est peut-être pas pour nous. C'est la première chose que je ressens. Donc, avec ce sentiment, effectivement, on a l'impression de faire marche arrière. On a l'impression de s'obstiner à faire quelque chose. Un peu le mat, il croit qu'il ne va rien lui arriver et qu'il est capable de faire les choses seul. Mais avec cette porte fermée, d'un seul coup, on se dit que peut-être on s'obstine à imaginer qu'on va y arriver tout seul, alors qu'on pourrait peut-être avoir besoin d'aide. On pourrait sortir de certains de nos préjugés ou de certains de nos aveuglements ici justement pour avancer différemment, quitte à faire marche arrière. L'Enso, c'est vraiment
ne pas être dans, comment dire, dans les freins, parce que ça nous parle justement des freins. Peut-être que c'est nous qui serrons les freins quelque part. Ok. On peut se freiner par soi-même ici, parce que on se sent dans une sorte d'inconfort ou comme si on avait l'impression d'être un peu trop audacieux. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce mat à l'endroit et ce monde inversé? Ce cimetière et l'enso en négatif. Le conseil est tombé. Taureau, Vénus, Vierge et Mercure. Ici, on voit une dame qui est enfermée avec ses lingots. Elle a tout son potentiel et elle ne sait pas quoi en faire. Un peu comme si on réduisait son potentiel. Hein. C'est-à-dire que là, elle a les moyens, mais finalement, elle ne peut rien en faire. Parce qu'ici, elle est dans une certaine forme de prison. Elle est coincée finalement avec une estimation, une évaluation, une valorisation de quelque chose. Peut-être dévalorise-t-elle quelque chose qui a pourtant de la valeur, peut-être pense-t-elle que quelque chose n'a pas de valeur alors qu'il en a. En tout cas, on sent un déséquilibre entre ce sentiment d'avoir, de posséder, mais que ça ne sert à rien, entre guillemets. Hein. Il peut y avoir des préoccupations. Alors, pour certains, ça peut être carrément des préoccupations financières, mais ça nous parle quand même, c'est le conseil ici, c'est de réévaluer, d'accorder plus de valeur à quelque chose, plus de confiance peut-être à quelque chose. Il y a quelque chose qui a de la valeur entre vos mains, que vous possédez, mais que vous n'utilisez pas ou ne pouvez pas utiliser à ce jour. C'est ce qu'on nous dit de chercher ici, hein, par rapport à ce conseil. Pour les poissons célibataires, quels sont les messages qu'on peut avoir, les messages supplémentaires pour les poissons célibataires avec le mat et le monde, du moins le mat à l'endroit et le monde inversé? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons célibataires? Alors ça peut être un tout autre message, hein, bien évidemment. Le 3 de coupe, une communication, une recherche de légèreté, peut-être une invitation. Alors ici, 3 de coupe, 3 d'épée, hein, une communication, entre guillemets. C'est un peu, j'y vais plus. Alors, soit vous êtes invité quelque part et on annule cette invitation, vous vous réjouissiez d'avance de cette légèreté qui pourrait avoir, ou soit on a une conversation avec quelqu'un, puisque vous êtes célibataire, qui vous semble riche, qui apporte de la légèreté, et finalement, il n'y a rien qui est possible avec cette personne. On passe, entre guillemets, d'un moment plaisant à un moment de peine. Donc, il y a comme une porte qui se ferme, effectivement, avec ces deux énergies. On est dans l'abondance et on est tout de suite dans le cassage. Ici, on est aussi dans l'abondance, c'est quelque chose qui réduit notre potentiel. Ne réduisez pas, dans ce cas, hein, si on nous parle de quelqu'un qui tombe sous le charme de quelqu'un d'autre et qui tout de suite découvre que, non, mais il n'y aura rien. Ne dévaluez pas votre pouvoir. C'est pas parce que cette personne ne veut pas que vous êtes une mauvaise personne, ou vous êtes moche, ou vous êtes je sais pas quoi. C'est pas cette personne-là, qui plus est une personne qui ne voudrait pas construire quelque chose avec vous, qui a quelques valeurs à vous accorder en négatif ou en positif. C'est votre évaluation qui compte. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons qui sont en couple? Pour les poissons en couple, quelles sont les énergies qui ressortent ici? 4 de bâton. Alors c'est marrant, on commence avec ici une carte légère, et ici de célébration, d'union. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Celle-là est tombée. Le cavalier de bâton. On nous parle de mouvement, de recherche de mouvement, de quelque chose de volatile, hein, de quelque chose qui se précipite aussi.
4 de bâton, 4 cavaliers de bâton, on est quand même dans le mouvement, peut-être dans le voyage aussi, pour certains. L'envie de bouger, d'aller vers l'autre, ou de se rejoindre, ou d'être ensemble. 3 de denier, mais il peut y avoir des conversations par rapport au fait d'être ensemble, il peut y avoir peut-être des, alors j'allais dire conflits, non, des désaccords sur comment on est ensemble. Donc on va vers l'autre et tout à coup il y a comme une porte qui se ferme parce qu'il y a des choses à ajuster peut-être sur la confiance qu'on s'accorde, comment on vit ensemble, comment on sourit ensemble, comment on voyage ensemble, dans quelle direction on va. Et on parle bien d'un travail, entre guillemets, d'équipe avec le 3 de denier, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand même ce monde inversé. Donc d'y voir quand même dans ce 3 de denier peut-être une porte un peu à rééquilibrer, quelque chose où on doit justement ajouter une pièce, entre guillemets, pour créer une certaine forme d'équilibre et faire avancer quelque chose concrètement. Je ne sais pas comment ça va vous parler, ça, les amis poissons en couple. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Justement, hein, je vous recommande toujours de laisser un petit commentaire, aussi pour ma visibilité avec l'algorithme, mais aussi parce que c'est une source inépuisable d'inspiration, de conseils, d'expérience pour tous les autres poissons qui liront vos commentaires. Je vous en remercie par avance. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, bien entendu, vous le savez, un petit like, un coucou, un émoticône de votre choix, juste ça, il n'est pas nécessaire de laisser 15 lignes, hein, juste quelque chose. Ça crée un engouement avec l'algorithme qui met davantage mon travail en lumière et qui plus est, c'est comme un doigt, entre guillemets, d'honneur à l'intelligence artificielle, à la virtualité, pour leur dire que l'être humain a encore le droit de s'exprimer. On se retrouve en tout cas très bientôt avec une guidance professionnelle vie quotidienne. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui sont un précieux soutien pour la survie de la chaîne. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.